Monsieur, bonsoir. Voyons ensemble les titres au sommaire de ce journal. La communauté musulmane ivoirienne célébrera demain, vendredi 21 avril 2023, la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne après l'observation du croissant lunaire dans la localité de Bondoukou et à Tekoubé, dans le district d'Abidjan. La déclaration officielle à suivre. Le Premier ministre Patrick Hachi lance les travaux de 3 échangeurs sur le boulevard François Mitterrand. Il s'agit des carrefours de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie. Un investissement de près de 75 milliards de francs CFA cofinancé par l'Agence japonaise de coopération internationale et l'État de Côte d'Ivoire. Et puis aussi, que retenir de la première législature du Sénat de Côte d'Ivoire? Une question à laquelle répondent les Ivoiriens dans le dossier politique ce soir, qui revient sur les grandes dates du quinquennat de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Bienvenue à tous. Ce jeudi marque la fin du Ramadan 2023. La date de l'Aïd el-Fitr, fête qui clôture le jeûne musulman de 30 jours, est fixée au vendredi 21 avril 2023. Je vous propose à cet effet la déclaration du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et aussi du Conseil suprême des imams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et le Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2023, correspondant à 1444 de l'Hégire, ce croissant a été observé ce soir à Bondoukou, puis à Atekoubé dans la zone d'Abidjan. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le vendredi 21 avril 2023. Les imams souhaite bonne fête à toutes et à tous. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Niye kibaraye kabwanya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire kozim ani kodis. Koka silama bela jani lalonia kafo selden kalo yeli sabatila Atekoubé Abidjan ani Bondoukou. Biwulani na kolado. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama jumalo no le bena ben avril kalo tele munga ani kelema 2023 la o le bena ben anya sel deni tele foloma limamu be Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka selini hereshaya alamu kala kaya batu mina alamu kala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la suite de cette annonce des guides religieux de la communauté musulmane, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 21 avril 2023, jour de la fête du Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 74 de la dite convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé. Et puis cette date de l'Aïd el-Fitr apporte également des changements au calendrier du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui annonce qu'en raison de la célébration de la fête du Ramadan, la date des épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP au titre des instituteurs adjoints, initialement prévu le samedi 22 avril, est reportée au samedi 29 avril 2023.
Le jeûne du Ramadan, cette année, aura donc débuté la soirée du 22 mars dernier. La pratique de ce 5e pilier de l'islam est au-delà du spirituel, une dévotion à l'autre, faire don de soi, partager et sont fortement recommandées. Ce sont des valeurs promues aussi par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qui a pour sa part convié les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire à une rupture collective du jeûne, suivant ce récit de Laure Goretti et Didier Nguessa. Cérémonie de rupture collective de jeûne, IFTA 2023, au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Rupture organisée en faveur du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour partager et exprimer la solidarité et la cohésion. En nous invitant pendant cette période de jeûne, Madame la ministre d'État, au-delà de l'aspect festif, vous avez certainement voulu mettre en relief les symboles de partage, d'amour, de rapprochement et d'humilité. Qualité essentielle qui se dégage autour de cette invitation que l'ensemble du corps diplomatique apprécie à sa juste valeur inestimable. C'est une initiative annuelle de l'Amicale des fidèles musulmans du ministère d'État dénommée Badegnan qui signifie fraternité. La période de Ramadan, mois du jeûne musulman, 4e pilier de l'islam observé à travers le monde, est un mois de soumission à Dieu. C'est aussi et surtout un moment de partage, de cohésion et de solidarité entre les communautés, quelles que soient les confessions religieuses. La ministre d'État Kandia Camara a par ailleurs souhaité une bonne mission aux ambassadeurs en vue de contribuer au raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs États et organisations respectives. Et dans la région du Bafing, en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, il n'y a pas de Ramadan sans le méga 4 du Woroba. C'est un rendez-vous annuel des fils et filles du district autonome du Woroba autour de la spiritualité et de la fraternité, nous dit Maïssa Kogaï. Ils sont plus de 500 personnes à prendre part ce soir au Méga Cadre 2023. Ces filles et fils du district du Woroba, au nord-ouest du pays, n'ont pas voulu se faire compter la 5e édition de cette assise spirituelle. Ramadan, mois de solidarité et de cohésion, ce thème a retenu l'attention des participants au Méga Cadre 2023. Nous disons qu'on ne peut pas se développer dans la division, dans la discorde. Dieu merci, le message est plus ou moins entendu et nous allons travailler avec ça pour que les jeunes qui viennent après nous puissent faire mieux que nous. Nous sommes très très heureux d'être ici aujourd'hui à Koro, ville sainte, Nelayi Moussa Bakayoko, et que Dieu exauce toutes les prières de ce soir et qu'il y ait la paix dans le Woroba, la paix en Côte d'Ivoire. Ces imams nous interpellent, nous les écoutons et nous allons essayer de tirer le maximum parce que ce sont des hommes de Dieu et qui nous donnent des recommandations. Et moi je retiens que ce soir, ils nous demandent d'être unis, d'être aussi ensemble. Cette nuit bénie a été mise à profit par le ministre Moussa Dosso pour appeler les ressortissants du Bafing, du Béré et de Koro à cultiver la cohésion et le vivre ensemble. J'ai demandé aux parents, puisqu'il s'agit d'une nuit de prière, d'introduire comme thème dans leurs différents sermons la cohésion, l'entente. On pourra continuer d'échanger, continuer de parler, continuer de sensibiliser pour que l'entente arrive. Parce que c'est avant tout un préalable au développement de notre belle cité qu'est le district. Le méga cadre du Woroba est une initiative de l'ancien Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko. Il se tient à l'occasion de la recherche de la nuit du destin, une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. Et voilà, le mois de Ramadan s'achève et avec une petite longueur d'avance, on souhaite Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire.
Ce jeudi, la capitale économique ivoirienne a été marquée par le lancement de 3 projets de construction d'échangeurs des infrastructures élevées sur le boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody pour améliorer la fluidité routière dans la ville d'Abidjan. La première pierre a été posée par le Premier ministre Patrick Hachi, selon ce reportage de Lanciné Bakayoko. École de police, Riviera 9 kg, Riviera Palmeraie. Ce sont les carrefours où les 3 échangeurs vont être construits. Preuve du démarrage des travaux, ce coup de truelle du Premier ministre Patrick Hachi. Ces différents ouvrages sur le boulevard Mitterrand permettront d'apporter des solutions à l'infernale problématique des embouteillages, notamment aux heures de pointe, entre la commune de Bingerville et la métropole d'Abidjan. Aujourd'hui, vu la taille de notre métropole, nous savons tous que c'est l'intermodalité qui réglera durablement la question de la fluidité. C'est pour cela que le développement du transport lagunaire et l'arrivée du métro bientôt permettront à moyen terme de ne plus se reposer uniquement sur le réseau routier. Amélioration significative ainsi de la productivité d'une ville, l'une des plus dynamiques du continent. De grands chantiers sont également en cours et en projet dans les villes secondaires de notre pays. Ils développeront l'activité économique et créeront des emplois, évitant ainsi l'exode rural en fixant les populations sur leur lieu de vie, permettant ainsi à cette perle des lagunes qu'est Abidjan de rayonner de tout son éclat. Ces travaux d'échangeurs s'inscrivent dans le vaste projet de transport urbain d'Abidjan et devrait intégrer d'importantes infrastructures connexes. Outre la construction de ces 3 ouvrages principaux, il est prévu la réalisation de 2 passerelles piétonnes et l'aménagement de parkings et d'arrêts d'autobus. En réalité, il ne s'agit pas de 3 ouvrages, mais il s'agit de 5 ouvrages qui vont être construits. C'est-à-dire qu'il y a 3 ouvrages pour les voitures et 2 ouvrages pour les piétons. Les travaux sont prévus s'exécuter sur un délai d'environ 33 mois. Le boulevard François Mitterrand, c'est plus de 70 000 véhicules en circulation quotidiennement. La réalisation des 3 échangeurs devrait donc engendrer quelques contraintes, selon l'agence japonaise de coopération internationale qui cofinance le projet. Compte tenu du volume de trafic très élevé sur le boulevard François Mitterrand, la méthode de construction dite accélérée des échangeurs sera appliquée dans ce projet. Ainsi, les éléments de pont de haute qualité seront préfabriqués en partie en usine au Japon et assemblés par la suite sur le chantier en Côte d'Ivoire. Et cela permet de réduire la période de réalisation des ouvrages et de minimiser au strict minimum l'impact sur le trafic existant déjà très dense. Au-delà de la mobilité urbaine et des effets d'entraînement financier sur l'économie nationale, c'est le potentiel de création d'emplois qui motive davantage le Premier ministre Patrick Hachi. Ces 3 échangeurs du boulevard François Mitterrand fourniront des emplois à près de 600 jeunes tout au long de la durée des travaux, les formant, les insérant, leur donnant pour la suite de leur vie une expertise remarquable qui leur permettra de participer très facilement à d'autres chantiers similaires dans notre capitale économique ou partout ailleurs dans notre pays et voire même de créer leur propre emploi. Nous touchons là du doigt très concrètement l'une des autres aspérités positives et structurantes des grands travaux. Ils sont aussi une école de formation et de progrès pour notre jeunesse. Ils ne construisent pas simplement de nouvelles routes, de nouveaux ponts, ils façonnent les consciences. Ils procurent une expérience et un savoir-faire, ils construisent les générations nouvelles. En un mot, ils construisent l'avenir. Ces 3 échangeurs bénéficient d'un cofinancement du Japon et de la Côte d'Ivoire à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Et voilà donc un projet de mobilité urbaine, de croissance et également d'emploi pour la jeunesse ivoirienne.
Un peu plus au nord d'Abidjan, un chantier déjà bien avancé, c'est celui du lycée d'excellence des jeunes filles dans la commune d'Abobo, construit sur 9 hectares dans le quartier Akekwa-Djibi. Le chantier a été visité par le maire de la commune, la ministre d'État Kandia Camara. Suivant ce point de nous Sangaré et Parka se reconnaît. Akekwa-Djibi, commune d'Abobo. Sur ce site devant accueillir le lycée d'excellence des jeunes filles, les ouvriers sont à pied d'œuvre. 4 entreprises ont été mises à contribution pour la réalisation de ce projet. Ibrahima, le chef de mission du projet, donne plus de précisions. Il y a une entreprise qui s'occupe du lot 1, le lot VRD, la clôture et les guérites. Il y a une deuxième entreprise qui s'occupe des blocs pédagogiques. Il y a une troisième entreprise qui s'occupe des blocs dortoirs. Et la dernière entreprise s'occupe du lot vestiaire et piscine. Bâti sur une superficie de 9 hectares, le lycée d'excellence des jeunes filles d'Abobo sera doté de 12 bâtiments consacrés aux blocs pédagogiques, des résidences pour le personnel d'encadrement, d'un internat pouvant accueillir 600 élèves et des aires de jeu comprenant une piscine semi-olympique, un terrain de football, d'handball et de tennis. Mais problème, c'est que le projet accuse un retard avec un taux d'exécution de 7%. Il y a eu des intempéries. On a eu 30 jours d'intempéries depuis le démarrage du projet. Donc actuellement, ce que nous faisons, c'est de plus travailler et de mettre la pression sur les entreprises pour rattraper le retard et pouvoir livrer le projet le 11 janvier 2024, conformément à notre planning établi. Pour s'enquérir des difficultés, la ministre d'État Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, effectue une visite terrain. La réalisation de ce projet lui tient à cœur. Que ces travaux s'achèvent à bonne date. Nous y tenons parce que ce lycée est attendu pour que la chance soit donnée aux enfants d'Abobo d'aller à l'école, de faire des études et puis aussi de pouvoir s'épanouir comme les autres enfants de Côte d'Ivoire. C'est un lycée qui pourra accueillir au moins 1000 filles. Ça pourrait être des filles d'Abobo, elles seront prioritaires. Donc la chance serait donnée aux jeunes filles d'Abobo de faire de bonnes études dans de bonnes conditions. Les travaux de ce lycée sont prévus s'achever en janvier 2024. Le coût de réalisation est estimé à 5 milliards de francs CFA. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation de la commune d'Abobo, notamment l'Agora Centre socio-sportif et culturel d'Akekwa et le palais de justice au quartier Belle Cité. Des projets de grande envergure en cours de réalisation. En Côte d'Ivoire, nous passons au dossier politique de la semaine. 5 ans après l'ouverture de la première session du Sénat en Côte d'Ivoire, le dossier politique revient sur les points clés qui ont fait vivre cette première législature depuis le 12 avril 2018. La dernière née des institutions de la République aura eu la lourde responsabilité d'initier le bicamérisme, le pouvoir à 2 chambres parlementaires né de la Constitution du 8 novembre 2016. Et cette année, le Sénat de Côte d'Ivoire aborde la dernière année de son premier quinquennat, alors que retenir de son arrivée dans le paysage des institutions de la République, quel avis sur son fonctionnement? Des réponses dans ce dossier proposé par Kader Sogodogo. « 2018 ouvrait officiellement l'ère du bicaméralisme en Côte d'Ivoire. Le Parlement a désormais 2 chambres avec l'arrivée du Sénat. 24 mars 2018, l'élection de 66 sénateurs, soit 2 par région. 3 avril 2018, nomination de 33 sénateurs par le président de la République conformément à la Constitution. Le 5 avril, l'élection du président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio, un oufouettiste pur et dur. Le 12 avril 2018, la première session du Sénat avec le discours du président de la République. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe. En effet, avec une seconde chambre, représentant les collectivités territoriales et composée de personnalités et d'expériences de divers horizons, professionnels ou politiques, de l'intérieur comme de l'extérieur des Ivoiriens, reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans divers domaines, le Sénat devient un cadre de réflexion de haut niveau qui ne peut qu'enrichir notre jeune
démocratie. Avec les sénateurs, une administration est installée. Elle donne vie à l'institution. Le Sénat a décidé de s'ouvrir davantage aux populations. C'est pourquoi, à la suite de la visite de l'exposition photo par les illustres invités de M. le Président du Sénat, les lycées et collèges, les grandes écoles, les populations de Yamoussoukro sont invités à leur tour à procéder à la visite des temps forts de ces dernières années de fonctionnement du Sénat. Au cours de ces visites, le Sénat leur sera présenté dans son organisation, ses missions et son fonctionnement. 99 sénateurs, dont 82 du RHDP, 16 du PDCI et un non apparenté. Une cohabitation sans embûche. Tout ce travail, dans le fond, est fait par l'administration du Sénat, que nous tenons d'ailleurs à féliciter. Nous vivons en harmonie, en tant qu'Ivoiriens, en tant que frères. Nous sommes certes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc nous vivons en bonne intelligence. En tant que sénatrice non apparentée, nos droits ont été respectés. Nous avons eu toute la latitude de nous exprimer, d'apporter des amendements. Nous avons pris notre place dans un Sénat. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'excellent. Un sentiment de pionnier qui amène à se surpasser. Nous sommes les pionniers du Sénat, le Sénat issu de la Constitution de 2016. C'est nous qui avons commencé. Je dirais que nous avons travaillé correctement, comme il faut. Toutes les fois qu'un test nous a été présenté, nous avons examiné de façon consciencieuse ces tests. Là où nous n'avons pas été d'accord avec l'exécutif, nous le lui avons notifié, nous le lui avons signalé. Une vingtaine de sénatrices, une institution genrée. Au moment où le premier quinquennat tire à sa fin, quel est le regard des membres du gouvernement qui y vont en leur qualité d'émissaire du président de la République? 5 ans après, je pense que cela a été très clair, a été démontré que le bicaméralisme a bien fonctionné et que ça a renforcé la démocratie dans notre pays. Le Sénat est composé de personnalités ayant une grande expérience de la gestion de l'État, de la connaissance des problématiques et des problèmes des Ivoiriens, et à chaque fois, ils ont apporté des questions pertinentes avec des réflexions très pointues qui ont permis l'enrichissement de la démarche de l'exécutif. Après le passage devant l'Assemblée, il faut venir au Sénat. Et je voudrais dire que le niveau est très bon. Les débats sont très riches, les débats sont constructifs, les débats sont très utiles. Et d'ailleurs, les sénateurs, tout comme les membres de l'Assemblée nationale, nous permettent vraiment d'enrichir le débat et puis parfois même d'améliorer les textes, nos projets de loi qui après deviennent des lois. Plus de 150 projets de loi traités, des dizaines de séances d'information parlementaire, la population se prononce. Je pense que le Sénat joue véritablement son rôle en Côte d'Ivoire. La preuve, il ne se passe pas un seul week-end sans que le Sénat ne convoque les différents sénateurs à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour plancher sur les différents projets de loi que le gouvernement leur soumet. C'est dire que le Sénat, véritablement, en Côte d'Ivoire, est au travail. Ce n'est pas une chambre pour faire de la représentation. Il y a sa bosse dure là-bas. Nous voyons des passages de ministres qui sont très difficiles sous le feu des questions des sénateurs. Pour la dernière année du quinquennat, la vision est dégagée. Le président Alassane Ouattara a rapproché le développement à chaque Ivoirien où qu'il se trouve. C'est pourquoi le Sénat, en tant que représentant constitutionnel des collectivités territoriales, appelle à la communalisation totale du territoire national à l'horizon 2030. Sénateurs, personnel administratif et technique, au Sénat, tous ont à cœur de travailler sans relâche pour construire une grande nation
que dis-je, une grande démocratie. Voilà un dossier sur la dernière ligne droite du quinquennat du Sénat de Côte d'Ivoire que vous pouvez retrouver sur les www.rti.info. Nous passons à l'actualité politique ivoirienne. Elle porte ce jour sur le déploiement du RHDP qui est en pleine campagne de séduction dans le Vé-Baoulé au cours d'une double cérémonie d'hommage au président de la République et une présentation de compagnons du RHDP suivant ce compte-rendu de Léon Brou. Voici les compagnons du RHDP de Kokumbo, 766 hommes et femmes, à majorité des transfuges d'autres partis politiques comme le président fondateur de ce mouvement de soutien, l'ex-député PDCI-RDA René Brou. Tous s'engagent pour le triomphe du RHDP à au moins 60% des suffrages exprimés aux prochaines échéances électorales. Un engagement à la mesure du développement sans cesse impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara et son parti, le RHDP. Voyez le nombre de voies bitumées, de ponts, de dispensaires, de maternités, d'écoles, de collèges, de lycées, de grandes écoles. Le président Alassane Ouattara a envoyé la paix et le développement. J'ai donc décidé de créer ce mouvement pour le soutenir. Le développement, voilà qui mobilise à l'hommage des compagnons du RHDP au chef de l'État, le ministre Amédée Kouakou et la ministre gouverneur Raymond Goudou Kofi, ainsi que le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, respectivement représentés par son directeur de cabinet et le secrétaire général de l'association des cadres du Centre pour le développement. Une mobilisation qui bat en brèche l'idée de l'insuccès du RHDP dans le Vé-Baoulé. Bien au contraire, le RHDP, toujours selon le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, passe pour le nouveau fétiche des Baoulés. Le PDCI n'est pas le fétiche des Baoulés. C'est Houphouët-Boigny qui est le fétiche de la Côte d'Ivoire et des Baoulés. Aussi donc le président Alassane, le président Bédié se sont retrouvés pour créer un parti qui porte le nom d'Houphouët-Boigny. C'est que Houphouët est notre fétiche et le parti qui porte son nom est aussi notre fétiche. Donc, chers parents baoulés, il ne faudrait pas que les gens viennent vous tromper. Et d'exhorter à son implantation nationale, Kobena Kwasi Adjoumani accorde son parrainage à vie aux compagnons du RHDP, ce mouvement de soutien dont Kokumbo constitue la deuxième représentation après Djekano. L'actualité internationale ce jeudi retient un vol d'essai qui a mal tourné au Texas, aux États-Unis. La fusée Starship a explosé en vol quelques minutes après son premier décollage. La plus grande fusée au monde, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol ce jeudi. Une explosion qui ne représente pas un échec pour l'entreprise du milliardaire Elon Musk, qui a félicité les équipes de son entreprise et promis un nouveau test dans quelques mois. Le but de ce vol d'essai était donc de récolter un maximum de données pour améliorer les prototypes suivants et selon les plans de vol. Le vaisseau Starship devait allumer ses 6 moteurs et continuer seul son ascension jusqu'à plus de 150 km d'altitude. Après un peu moins d'un tour de terre durant environ 1 heure, il devait retomber dans l'océan Pacifique. Suivons à présent ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État, lu pour vous par Abou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à l'occasion du message sur l'état de la nation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République devant le Parlement réuni en congrès le mardi 25 avril à 11h à l'auditorium du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Ce sont M. le vice-président de la République, M. le Premier ministre chef du gouvernement, M. le président de l'Assemblée nationale, M. le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République à raison de 20 représentants par institution, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires par intérim, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les préfets d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Messieurs les présidents et les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Messieurs le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et 5 de leurs membres respectifs, Messieurs le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNALCI et 10 de leurs membres respectifs, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Madame la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Monsieur le président et 100 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Notez bien, la mise en place à l'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel d'Ivoire débutera à 7h et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur. Et sur cette annonce, nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et pour rappel, la fête du Ramadan est annoncée pour ce 21 avril 2023, jour férié, chômé et payé en Côte d'Ivoire. Excellente fin de soirée sur RTI 1.